Didier Olivry, vous êtes délégué de Rivage Bretagne à la délégation Bretagne du Conservatoire du Littoral. En quoi, parce que c'est très impressionnant en chiffres, le Conservatoire du Littoral est aujourd'hui concerné par la montée de la mer, l'érosion, voire la submersion de certains terrains? Alors on est concerné en première ligne puisque nous avons à peu près 13% du littoral national en linéaire côtier et près de 20% des surfaces qu'on a, c'est-à-dire à peu près 160 000 hectares. 20% de ces 160 000 hectares sont concernés soit par la submersion, soit par l'érosion marine. C'est incroyable le chiffre que vous donnez, 20%, un cinquième du littoral que vous protégez va disparaître à terme. Alors disparaître non, alors c'est ça la question, c'est que concerné par l'érosion et la submersion, ça ne veut pas dire disparition. Donc ce sont lors de grands événements climatiques, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement arrivée de l'eau, mais elle peut aussi se retirer et puis se reconstituer en fait un autre littoral. Donc ça va être concerné par la submersion, mais à ce moment-là, ce littoral va reculer tout doucement, mais à condition de conserver une certaine plasticité. Et donc c'est ça l'enjeu pour nous, c'est cette question d'adaptation justement au changement climatique, à cette élévation du niveau de la mer. Alors là, vous travaillez sur plusieurs projets. En France, un petit peu des projets pilotes pour tester et modéliser ce que va être l'érosion du littoral. On peut prendre le projet de Lancieux, qui est sur la côte nord bretonne. Qu'est-ce que vous faites très concrètement? J'ai envie de dire d'abord au niveau des populations, parce que ce sont les premiers concernés, les habitants du littoral, qui voient la mer monter, qui peuvent se sentir abandonnés ou en tout cas inquiets. Alors on privilégie ce qu'on appelle le dialogue à froid, c'est-à-dire qu'on discute bien avant que l'événement puisse arriver. Et ça c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire de créer en fait les éléments de langage, de préparer en fait les populations à cette question d'évolution du trait de côte. Vous n'aimez pas le terme par exemple de montée du littoral ou de disparition, vous parlez de modification à chaque fois. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire il n'y a pas une lame d'eau qui va submerger et il n'y a pas de l'eau qui va rester comme ça pendant 1 mètre sur l'ensemble du secteur. En fait, ce sont des événements qui font que l'eau va, vient, de reconstitution. Parfois, nous avons des systèmes d'engraissement, d'érosion. En fait, il se passe beaucoup de choses sur les littorales si on le laisse faire. Actuellement, c'est vrai qu'on a un peu bloqué la plasticité du littoral, ce qui fait qu'à ce moment-là, on a des phénomènes, des fois, où on ne sait plus quoi faire. Mais si on laisse effectivement un peu respirer le littoral, il s'exprime et à ce moment-là, il se recompose. Alors, pour revenir effectivement au site de Lancieux-Ploubalay, donc c'est un ancien polder. Et l'idée, surtout, c'est ce qui va se passer dans beaucoup de systèmes d'érosion, c'est qu'on a conquis dans ces zones de polder au gré des années. On a commencé au Moyen-Âge et puis après à peu près tous les siècles, on ramenait une digue supplémentaire. Donc on a des successions de digues où on gagnait sur la mer. Et là, c'est vrai qu'avec le phénomène qui arrive, l'ensemble de ces grands marais littoraux qu'on a en Bretagne et un peu partout en France vont de nouveau, sans doute, pour partie retourner à la mer. Et donc c'est ces zones basses qui sont concernées en grande partie par ces questions de submersion. Et donc les zones basses, à ce moment-là, c'est un phénomène un peu inverse, c'est-à-dire qu'on va retirer les digues progressivement, ou en tout cas préparer au phénomène, c'est-à-dire que la mer va regagner le terrain conquis au cours des siècles, tout doucement. Alors vous nous dites que la mer va regagner le terrain, la géographie du littoral elle va changer. Tout à fait. Et nous, si nous changeons, nous les habitants du bord du littoral, si nous changeons aussi notre regard sur ce qui est en train de se passer. Donc c'est bien la question sur laquelle on travaille, c'est-à-dire de travailler avec les populations sur l'idée de définir une trajectoire, c'est-à-dire de préparer en fait cette résilience, parce que c'est quand même une résilience, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à un changement sans tout bouleverser. Et pour ça, donc, il faut travailler très en amont, préparer les populations et aussi d'essayer de comprendre que ça peut être aussi une opportunité et de transférer en fait cette question de risque en opportunité. Une opportunité de quoi alors par exemple Une opportunité touristique, culturelle, pédagogique, mais également économique, puisque on s'aperçoit que ce nouveau trait de côte, quel qu'il soit, en s'y préparant, on redéfinit de nouvelles activités. Alors, par exemple, sur Lancieux, vous avez travaillé avec des étudiants notamment de Versailles sur ce à quoi pourrait ressembler le trait de côte et puis comment y aller, comment se l'approprier d'une nouvelle manière. Ça donne quoi concrètement? Alors, c'était un travail, en fait, on a laissé les étudiants donc laisser libre cours à leur imagination, mais en travaillant beaucoup avec les populations, c'est-à-dire de travailler sur toutes les idées possibles, et essayer de voir comment ça peut être du coup de quelque chose qui peut être catastrophique, de dire il y a peut-être une nouvelle opportunité de repenser le rapport à la mer, de repenser le rapport au littoral, et puis de voir si peut-être si la mer est là, on va pouvoir faire un sentier, on va pouvoir faire en sorte que dans le village, on a une nouvelle fenêtre sur la mer, de nouveaux projets économiques qui vont se développer grâce à cette évolution. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse tout d'un coup avoir une
perspective positive de ce changement. Donc, et de préparer les populations à cela. Donc ça me paraît d'ailleurs parfois un peu délicat le fait qu'on pense la mer de manière négative. Alors mais c'est très judéo-chrétien et donc lié peut-être à cette époque médiévale où on avançait sur la mer. Donc tant qu'on avançait, c'était bien, c'était positif, tout le monde trouvait ça bien. Et maintenant qu'on recule, on a un sentiment d'abandon, de laisser faire. Et c'est pas normal, il faut créer des digues, il faut bloquer. Et ce côté un peu négatif, on ne sait pas trop pourquoi, parce que des fois en jeu, ce sont quelques dizaines d'hectares, ce ne sont pas non plus et c'est pas forcément catastrophique de laisser partir 10 hectares. J'entends bien sûr, quand ce sont des espaces naturels, je ne dis pas ça pour, bien sûr, les milieux urbains ou quand il y a des biens et des personnes concernées. Mais quand même, ce sentiment négatif de l'avancée du niveau de la mer, donc qui est à questionner aussi. D'autant plus que, ça sera ma dernière question, c'est un sentiment inéluctable. Là, on ne pourra plus reconstruire de digues, ou alors ce seraient des travaux pharaoniques, et à un moment, on est obligé de laisser la mer revenir. C'est ce que vous dites. Oui. Alors, pas uniquement pour des questions économiques. C'est vrai que déjà, financièrement, on a du mal maintenant à trouver les moyens de créer des grosses digues. Et puis, quand bien même l'érosion va faire en sorte que la digue va faire disparaître la plage, le sable, et il ne sera plus mobilisé pour reconstruire de nouvelles plages. Donc ça, c'est compliqué. Par ailleurs, les enrochements finissent toujours par glisser, donc il faut le recharger. Nous, par ailleurs, au Conservatoire du littoral, on milite beaucoup aussi pour le rapport terre-mer, c'est-à-dire que c'est un écosystème, c'est de la biologie, c'est du paysage. Et donc cet échange est essentiel à maintenir, c'est-à-dire que 80% de la faune marine se nourrit du littoral et de cette productivité importante de la zone littorale. Et de maintenir en fait les échanges littoraux, c'est important. La première zone qu'on a dépolderisée en France, c'est dans le Finistère. Donc c'est ici, dans la baie de Crozon. En 1981, on a fait tomber une digue et on a multiplié par 10 la population de poissons par la suite. Donc on voit bien que laisser en fait rentrer les poissons, ce sont des zones de frayère, et donc on a pu comme ça permettre le développement d'une faune particulière. Les oiseaux aussi sont revenus, donc on voit bien que quand on laisse, alors il ne s'agit pas de laisser tout envahir, c'est pas mon propos, mais que cet écosystème littoral est quand même essentiel à maintenir. À voir la montée de la mer, l'érosion finalement aussi comme une zone d'opportunité naturelle pour la faune, mais aussi pour l'homme. Pour l'homme, voilà, tout à fait. Merci Didier Olivry de ces explications. Avec plaisir.